Salut les biscrottes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode, donc pour le deuxième épisode de notre série sur Rome 2 Total War. Alors, en regardant ma vidéo précédente, je me suis rendu compte que je vous avais pas présenté les différentes factions. Alors, comme je le tourne vraiment à la suite, j'ai tourné les deux à la suite, j'imagine que je vais avoir des commentaires sur ma première vidéo en disant que je les avais pas présentés. Donc je pallie à ça directement. Alors, donc pour commencer, on a les Romains, avec, donc, comme je vous l'avais dit, trois factions, trois familles différentes. La famille Iulia, la famille Iunia et la famille Cornelia, qui ont des bonus différents les unes des autres. Pour Carthage, on a la dynastie Barcide, donc celle d'Hannibal Barca, je crois. Hannibal, ouais. J'ai pas dit animal. La dynastie Annonide, donc de Anno, et la dynastie Magonide. Alors, je crois qu'il y avait un Mago aussi. C'est trois des dirigeants les plus connus, ou des généraux en tout cas les plus connus de Carthage. Ensuite viennent les tribus des Balkans. Alors, les tribus des Balkans, on a Odrysia, qui est un peu au-dessus de la Macédoine. On a les Gètes, qui sont, là on voit, voilà, Odessos, c'est la capitale des Odrysia, et on voit juste au-dessus, donc, les Gètes, Malva, Odessos est là, voilà. On a les Ardiae, alors, pour vous situer, donc là, Epidamos, là c'est l'Italie, c'est la botte de l'Italie. Donc voilà, c'est juste en face. Puis le royaume de Tilis, qui est, en fait, c'est, comment ça s'appelle ? C'est le détroit du Bosphore, ça. Avec, j'ai perdu le nom. Constantinople. Enfin, non, avant c'était pas Constantinople, c'était, je me souviens plus l'ordre des noms de cette ville. Je me souviens absolument plus. Trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ils sont là. Alors eux, en fait, c'est les, comment ça s'appelle? Sérieusement, j'ai perdu le nom. C'est une de mes factions préférées. Les Thraces, voilà. Comme le mec, là, le gladiateur super connu, où il y a eu plein de films dessus. C'était un Thrace. Donc voilà. Ensuite, on a les tribus gauloises, avec les Boyens, je sais pas. Les Arvernes, alors les Arvernes très connus, hein, ici. Les Nerviens, qui sont les Belges en fait, puis la Galatie, qui se trouve en Anatolie. Alors en fait, c'est des tribus gauloises qui ont émigré et qui sont retrouvées ici. Donc c'est la seule tribu celtique du coin en fait. C'est assez marrant le concept, c'est assez marrant à jouer. Ensuite, on a les royaumes diadoques. Donc les royaumes diadoques, c'est les descendants du royaume d'Alexandre le Grand. Donc on a les Séleucides, qui sont ici, donc c'est une faction super sympa à jouer, je les adore moi, personnellement. On a l'Égypte, qui sont super à jouer aussi. En général, les factions diadoques sont super sympas à jouer. Donc voilà. On a la Macédoine, donc en Grèce. On va se retrouver sûrement contre eux avec les Athéniens. D'ailleurs, je crois qu'au départ, on est leurs vassaux, ou alors leurs alliés, je sais plus. Donc on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on a la Bactrie qui se retrouve aux confins de l'Orient. C'est vraiment tout à l'est, quoi. Il y a les Parthes, là, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, c'est pas très connu par les Parthes. Qu'est-ce qu'on a? On a les États grecs, donc, bien sûr. On a Massilia, donc... Massilia. Hein, classique. C'est Marseille, en gros. On a, donc, les Spartiates, ici. On a les Athéniens, donc, nous. On a l'Épire, donc contre lesquels on va sûrement se retrouver aussi, qui eux possèdent deux villes. Puis on a Syracuse, qui se trouve en Sicile. Donc pour vous situer, là il y a une ville de Carthage, et puis là il y a les Romains. Alors, ensuite on a les tribus ibériques. On a les Lusitaniens, qui sont tout à l'ouest de l'Ibérie. Et puis les Arvaques, qui sont à peu près au centre. Donc sympathique à jouer, ils ont des très bons épéistes aussi.
qui peuvent assez bien tenir contre des Romains d'ailleurs, ce qui est assez étonnant. Ensuite on a les tribus nomades, donc les Roxolans, les Massagettes et les sites royaux, la City Royale. Alors pourquoi la City Royale, je sais pas trop. Alors c'est des très bons, c'est des factions qui sont qui maîtrisent la cavalerie montée, l'archerie montée pardon. Les archers montés, ils en ont beaucoup, quasiment toute leur force d'ailleurs. Et ils sont vraiment très bons avec les trois là d'ailleurs. Moi j'ai vraiment du mal à jouer contre l'archerie montée, contre des archers montés pardon. La cavalerie très légère, parce que j'adore jouer avec les fantassins et du coup bah j'arrive pas à les rattraper en général et je me fais déboîter à cause de leurs flèches. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a les empires orientaux, donc on a la partie, les Parthes, donc ici, la Bactrie pour vous situer c'est là. On a l'Arménie, donc vous savez tous où est l'Arménie, hein, en Anatolie, à l'est de l'Anatolie, et le Pont qui est au nord de l'Anatolie. Ensuite, nous avons les tribus bretonnes, donc les Icènes, donc il n'y a que cette tribu-là de tribus bretonnes. C'est assez marrant à jouer, j'ai un peu de mal, moi c'est assez limité en début de partie je trouve. Et puis on a les tribus germaniques, on a que les Suèves. C'est marrant, c'est des gros bourrins. Les mecs, c'est des fanatiques en fait qui se battent à poil, ou des druides. C'est assez sympa, c'est assez marrant à voir. Et je crois que c'est la seule faction qui a des soldats femmes, dont certains de leurs soldats sont des femmes. C'est assez concept, j'aime bien. Ça change un peu, c'est sympa. Donc voilà. On va retourner sur notre partie avec la Grèce. Voilà. Chargé. Alors j'ai oublié de vous dire donc que je joue en Vanilla. J'ai des mods, notamment Divide et Impera, qui rajoutent une quantité incommensurable de contenu à ce jeu. Mais je voulais d'abord, avant de faire des parties avec ce mode là, je voulais d'abord vous présenter le mode Vanilla. Hein. Donc voilà. Hop. Alors, où on en était? On était en train de renforcer nos troupes là, donc j'avais pas passé le tour. Je vais rien construire ici. Je vais économiser un peu. Parce que ce que je veux faire, c'est donc prendre Hiérapeitna. Et sur Hiérapeitna, je veux construire une ferme pour avoir plus de nourriture, qui est une chose, un élément très important du gameplay. Si on est en manque de nourriture, on perd du moral notamment. Du moral dans nos villes. Là, vous voyez, je suis à plus 9 d'ordre public. C'est pas du moral, c'est de l'ordre public. Je suis à plus 9 d'ordre public. Non, je suis à 0 et je gagne plus 9, pardon. Donc le tour prochain, j'aurai 9. Donc si j'ai j'ai pas de surplus alimentaire, je perds de l'ordre public et surtout, je perds des soldats qui meurent de faim. Ça, c'est assez chiant, je le dis, hein. Donc voilà, sur Hiérapeitna, je veux construire une ferme. Donc du coup, je détruis pas ça, parce que ça me donne 3 de nourriture, et comme vous le voyez, là j'ai 2 de surplus alimentaire, donc si je le détruis, j'aurai moins 1. Donc je vais pas le faire tout de suite, mais quand j'aurai ma ferme sur Hiérapeitna, je remplacerai par une bibliothèque. Donc voilà, mince. Qu'est-ce que je veux faire? Ça, je vais pas l'augmenter non plus tout de suite, parce que je vais vouloir utiliser le bâtiment militaire de Sparte. C'est inutile d'avoir deux casernes dans 2 villes d'une seule province. C'est complètement inutile. Donc du coup, et en plus je sais qu'il y a un bâtiment militaire qui n'est faisable que dans les capitales de province. Non, on va pas le voir là. Je peux peut-être vous le montrer. Hop, là, voilà. À gauche, vous voyez, c'est un menu déroulant. Et par exemple, cette technologie me permet de débloquer la construction des champs d'entraînement. Et c'est les champs d'entraînement qui sont à un bâtiment militaire dédié aux capitales de province, pardon. Donc du coup, ça, je vais sûrement le remplacer quand je pourrai par un champ d'entraînement. Quand je pourrai et que j'aurai Sparte, hein, parce que sinon je pourrais pas recruter par exemple des hoplites légers ou des javelots. Ce serait assez embêtant. Et je vais pas non plus étendre ma cité,
je sais pas, je sais pas trop encore quoi faire. Je sais pas trop. Sparte, ils font du marbre. On verra ça plus tard. Donc du coup, je vais pas le faire. Je vais passer le tour. Ouais, je vais passer le tour. Voilà. Là, vous voyez, il y a toutes les factions qui jouent jusqu'à ce que ça revienne à moi. Alors ça, c'était un des bugs, paraît-il, du début enfin, à la sortie du jeu. C'est que le passage de tour était vraiment très long. Très très long. Moi, j'ai pas eu trop ce problème. À part au bout du tour 200, quoi, où il y avait plein de trucs, enfin, l'ordinateur devait gérer plein de choses. C'est vrai que ça commençait à être long. Mais au début, j'avais pas ça. Donc alors là, on a des messages d'événements. On en a qu'un, on a le rapport militaire qui nous indique qu'on a recruté donc un javelinier, enfin une unité de javelot et 2 unités d'hoplite léger. On va continuer sur cette lignée là. Hop, voilà. Et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Enfin sur à ce recrutement là. On va continuer à bouger lui. Donc j'ai rencontré une faction, Knossos, que j'avais pas encore rencontré du coup, donc celle-ci. Vu que je l'avais pas encore rencontré, par exemple là on voit, eux je les ai pas encore rencontrés. Vu que je les avais pas encore rencontrés, je pouvais pas faire de diplomatie avec eux. Donc là je pourrais par exemple. D'ailleurs ils m'aiment bien, je pourrais conclure un accord commercial là pour faire du commerce. Je vais pas le faire parce que je vais les attaquer. Oui, donc voilà, Macédoine, je suis un état client de Macédoine. L'état client c'est, en gros je suis un vassal. Ça je vais vouloir, je pense, me sortir de cette vassalisation assez vite. Parce que je sais que Sparte ne les aime pas. Voilà, vous voyez, là j'ai sélectionné Sparte. Et on voit que la Macédoine, la zone de la Macédoine est en rouge. Ils ont moins 76 de relations avec eux. Donc Sparte envers la Macédoine. Ils sont hostiles. Du coup, je pense que j'aurais moyen de m'allier en fait avec les Spartiates. Pour aller combattre les Macédoniens. Donc voilà, les Macédoniens qui sont un peu les grands méchants loups du coin. Voilà. Donc ce tour aura été rapide, je vais terminer. Là on va avoir la nouvelle tech. Alors Sparte me propose un accès militaire. Si je leur donne 300 d'argent, je vais... Est-ce que... je sais pas, franchement j'hésite. J'hésite. Est-ce que... Parce que ça dépendra en fait. Est-ce que je veux... mettre fin à l'existence de Sparte tout de suite après avoir pris Knossos. Oups, pardon. Tout de suite après avoir pris Knossos. Ou est-ce que je veux me servir de leur hostilité envers la Macédoine pour qu'ils soient mes alliés dans ma guerre contre eux? Je sais pas. Je sais pas. Je vais accepter. Comme ça, voilà. Puis ça améliorera mes relations avec eux. Knossos me propose un accord commercial, donc je vais dire non. Parce que je vais les attaquer, hein, ça sert à rien. Alors, la logistique, donc ma recherche terminée. Hop, je vais aller... Est-ce que... Je vais faire cette technologie-là, parce que ça me donne un bonus de moins 5% de coût d'entretien pour toutes mes armées, donc je vais gagner un peu plus. Et puis ça me permet de recruter un nouvel agent, le champion, qui va me permettre d'entraîner mes troupes, mes armées, même sans faire de bataille, parce qu'il y a un système de niveau. Alors là on voit pas, peut-être là, non, on voit pas non plus. Non, on le voit pas. Il y a un système d'expérience en fait. Alors Bithynie a déclaré la guerre à Sardes, et rapport militaire toujours pareil. Il y a un système d'expérience, donc plus on combat, plus nos troupes gagnent en expérience et plus elles sont efficaces. Elles gagnent, vous voyez à gauche, on voit des différentes stats, telles que l'attaque en mêlée, le bonus de charge, la défense, l'armure, tout ça. Et plus elles ont d'expérience, plus les unités ont d'expérience, plus elles font des dégâts, plus elles savent se protéger, etc., etc. Et surtout, il y a un gros bonus au moral, je crois. Donc c'est génial d'avoir une armée vraiment très bien entraînée. On verra ça. Donc je pense que avec cette technologie, faut la faire le plus rapidement possible, la technologie qui permet d'avoir un champion de rang 1. Ça, c'est pas la même pour toutes les factions. Il y en a c'est ça, il y en a d'autres c'est celle-ci, il y en a d'autres c'est au deuxième rang. Voilà. Donc on va continuer à faire avancer celui-ci, on va même le faire aller directement là.
Alors là, on commence à découvrir un peu les forces de Knossos. On voit qu'ils ont une petite armée pour le moment, que 5 unités. Puis on peut voir leurs bâtiments. Ouais, ils ont pas de bâtiments militaires, donc les unités qu'ils auront, elles seront pas terribles. Ce sera des miliciens en général, parce qu'ils ont vraiment pas de bâtiments militaires. Ça va être cool. J'hésite à m'en refaire d'autres. Je vais faire ça. Hein. Ça fait pas de mal. Je gagne plus beaucoup. Je gagne actuellement que 280. Ah, les pierres qui allaient aux frontières. Donc je suis pas en guerre contre eux. Je pense qu'ils... Ah, voilà. Ils ont dépassé mes frontières, justement. Vous voyez, là, ma frontière. Voilà. Donc, je suis pas en guerre contre eux. Par contre, ils sont en guerre contre Sparte. Et du coup, je pense qu'ils veulent aller vers Sparte. Le truc qui m'emmerde, je vous le dis, c'est qu'en fait, il y a un passage ici. Donc, ils pourraient très bien passer comme ça. Et pas faire le... Et pas faire le voyage chez moi, en fait. Ils pourraient très bien... Voilà. Alors, on peut commencer à embarquer. Hop. Voilà. On les emmène. Toi, tu vas aller ici, tu vas t'approcher. Et ce que tu vas faire, tu vas saboter les provisions. Donc vous voyez, ça inflige des dégâts mineurs à toutes les unités de l'armée visée si ça échoue. Si ça a réussi. Donc là, c'est même pas que ça a échoué. C'est que mon espion s'est fait blesser. Dès le début. Je suis dégoûté là. Je vous le dis, hein, je suis dégoûté. C'est... Ah putain. Je comptais beaucoup sur lui. Bon bah c'est pas grave. Du coup donc il est blessé. Il est pas mort heureusement. Il est blessé donc du coup il va réapparaître dans quelques tours près d'Athènes. Donc il va falloir refaire tout le chemin. Ça m'ennuie. Non, c'est pas grave. Donc recherche terminée. On nous a envoyé une mission, celle de capturer une colonie. Et donc en 8 tours, on a 8 tours pour le faire et on gagnerait 1250. Ouais, on va voir, peut-être qu'on va réussir à le faire avec Irapitna. Et la populace de la région de Hélias est rassurée. Populace rassurée, donc on a un bonus. Ça c'est parce qu'on a un ordre public qui est dans le positif. Qu'est-ce que ça fait, populace rassurée? Vous voyez, ça améliore en fait. On a 1 de croissance par tour et plus 2% de taux d'imposition. La croissance en fait, ça va jouer là-dessus. Vous voyez là, surplus de population. J'ai 5 de surplus de population. Ma croissance augmente de 5 à chaque tour. J'en ai 17 et il m'en faut 63 pour passer à 6 de surplus. Et là, par exemple, développer cette terre, ça me ferait dépenser 5 de population. Donc voilà. Alors la technologie, on va faire une technologie, l'exercice tactique. On va passer le tour. Que là, voilà, on n'a plus qu'à attendre en fait que nos troupes arrivent en vue de Irapitna. Ah, je me suis fait bouffer par les moustiques cette nuit, ça me gratte de partout, c'est vraiment une horreur. Alors voilà, notre agent qui a récupéré de ses blessures, on va l'emmener directement. Hop. Et on a découvert un agent ennemi, donc qui s'appelle Electre, qui est là, qui est un agent de l'Épire. Ouais. Merdouille. S'ils veulent m'attaquer, je suis un peu à poil, j'ai que cette armée là qui est pas terrible. D'ailleurs, mince. Enlever ça. Puis ça. Ça me fera gagner un peu de sous, et c'est des unités qui servent pas à grand chose, selon moi. Donc voilà, hein, plus qu'à attendre. Notre espionne est plus rapide que notre armée. Que notre flotte, pardon. Et du coup, elle arrivera sûrement avant eux, et elle pourra sûrement faire un petit peu de dégâts à l'armée de Knossos. Alors, guerre déclarée, Pergamon contre Tilis. Alors Pergamon, voilà, on les voit là, ils sont là, et Tilis, ils sont là. Donc ouais, ils sont assez proches. Ils ont pas de frontières en commun, par contre. Pas de frontières communes, plutôt. Voilà, on continue, on voit qu'ils ont pas... ouais. Ils ont un petit peu augmenté leur armée. Alors j'ai découvert Rhodes. On verra. On va continuer à s'approcher. Est-ce que je pourrais... Rhodes, où sont Rhodes?
Rod, là. Je sais qu'ils aiment bien faire du commerce, parce qu'en général, c'est pas accès militaire, c'est accord commercial. J'ai une chance de succès modérée pour réussir ça, donc je le fais. Voilà, ils ont rejeté mon offre, c'est dommage. Je vais faire un pacte de non-agression, là c'est chance de succès haut, voilà. Ils ont accepté, ça me permet d'améliorer leur relation avec moi, enfin meilleure relation avec eux. Et si je fais ça, peut-être... Ah, mais ils me demandent de payer 500, je vais pas le faire parce que je compte un peu sur ma trésorerie pour le moment. Voilà, je vais passer le tour. Et puis je m'arrête... Égypte, pardon, qui veut faire un pacte de non-agression avec moi. Et je crois que j'ai un traité commercial, voilà, j'ai un accord commercial avec eux qui doit me faire gagner 56, pas énorme. On va accepter. Voilà. Alors... Voilà, donc c'est à nous, notre recherche est terminée. Maintenant on va passer aux recherches civiles, parce que j'ai eu tout ce que je voulais, ça... Ah d'ailleurs... Ah, je suis bête, j'ai oublié mon champion. Ah là là... Il aurait pu entraîner mes troupes pendant le voyage. Ah, je suis vraiment débile, là, pour le coup. Je suis vraiment débile. Bon, c'est pas grave. On fera ça plus tard. Donc voilà, j'ai eu tout ce que je voulais pour le moment, pour mon début de partie dans les technologies militaires. Donc je vais passer aux technologies civiles pour améliorer notamment mes revenus. Donc je vais faire ça pour débloquer tout le reste. Donc plus 1 de revenus, de richesse provenant de l'agriculture pour toutes les régions. Moins 2% de coût de construction des bâtiments agricoles. Ça me permet la construction des enclos à bétail de niveau 3. Alors, ouais. Donc toi, tu vas y retourner. Empoisonner les... Donc ça a réussi, voilà. Et du coup, elle a augmenté de rang. Donc voilà. Donc on va pouvoir lui choisir une compétence en plus. Alors moi, je vais m'en servir notamment pour empoisonner les puits et puis les rations, les approvisionnements. Donc du coup, je sais que si je choisis espion, ce qui me donne plus 1 de ruse et plus 5% de chance d'échapper aux agents ennemis, ça va me débloquer plus tard des compétences qui vont me permettre de faire encore plus mal quand je vais vouloir empoisonner. Voilà. Et eux, on va continuer à les approcher. Vous voyez là, du coup, ils ont perdu... Là, cette unité a perdu la moitié de ses hommes. Celle-ci, quasiment. Et celle-ci, un peu aussi. Voilà. On va s'arrêter là, pour cet épisode. J'espère que ça vous plaît. J'espère que la série, en général, va vous plaire, va vous donner envie de regarder un peu. N'hésitez pas à commenter et à réagir dans la section commentaires ou sur mes pages de réseaux sociaux. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, histoire de voir un peu toutes les nouveautés, toutes les séries que j'ai à proposer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut les gens!